Vous regardez Al24 News et merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, est arrivé ce samedi à Séoul, en Corée du Sud, pour participer à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée, prévu les 4 et 5 juin. En Afrique du Sud, le parti présidentiel, l'ANC, remporte les élections mais va probablement perdre sa majorité. C'est un tournant décisif pour le pays. Et puis le cauchemar au Soudan continue. Les agences de l'ONU réclament un accès sans entrave aux populations du pays afin de leur apporter les aides humanitaires nécessaires à leur survie. Bonsoir à toutes et à tous. On entame cette édition par une activité diplomatique chargée par le président Abdelmajid Tebboune. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé ce samedi à Séoul, capitale sud-coréenne, pour prendre part à partir de dimanche, selon un communiqué, à la réunion ministérielle préparatoire du sommet Afrique-Corée, prévue les 4 et 5 juin. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, l'ANC, remporte les élections mais va probablement perdre sa majorité. Il s'agit d'un tournant décisif pour le pays. Les résultats des élections législatives pourraient marquer le début d'une nouvelle ère politique où le pouvoir sera partagé avec l'opposition. Mohamed Ouali Ben Chaban. S'achemine-t-on vers la formation d'une coalition pour former le prochain gouvernement en Afrique du Sud? Les derniers résultats issus du dépouillement semblent bien l'indiquer. Le processus de dépouillement est presque terminé, comme vous le savez, et comme vous pouvez le constater sur le classement, le processus dépasse 99%. Le processus de gestion des résultats partout dans le monde, dans n'importe quelle élection, est la partie la plus sensible de l'élection. Et à cet égard, la Commission est consciente que toutes les parties prenantes électorales doivent rester confiantes dans l'intégrité du processus de gestion des résultats dans son ensemble. In the integrity of the results management. L'ANC au pouvoir en Afrique du Sud depuis 3 décennies est sur le point de perdre sa majorité parlementaire, même s'il remporte les élections. Selon les résultats partiels publiés par la commission électorale, l'ANC a recueilli 40,15%. Ce score représente une chute significative par rapport aux élections de 2019 où le parti avait obtenu 57,5% des suffrages. L'ANC est très satisfait des derniers chiffres qui indiquent que nous sommes maintenant à 4 millions et que notre concurrent immédiat est à 2 millions. Nous apprécions le soutien que nous avons reçu des électeurs. Comme vous le savez, nous ne connaissons pas le nombre total de votants. Nous savons seulement que le nombre d'inscrits est de 27 millions. Mais pour l'instant, nous sommes satisfaits de ce que nous avons. Ce scrutin a également été marqué par une montée en puissance des principaux partis d'opposition. L'Alliance démocratique, avec 21,72% des voix, a consolidé sa position de dauphin de l'ANC. Le MK a obtenu 14,83% des suffrages. Selon les premiers commentaires des observateurs, l'ascension des partis d'opposition promet un paysage politique différent, favorisant le compromis et la concertation. Nous avions besoin de changements pour commencer quelque part et je suis heureux de faire partie du KZN qui a apporté ce changement en disant « Vous savez quoi ? Nous en avons assez. Nous essayons de prendre une nouvelle direction, espérant que cette nouvelle orientation apportera des changements. » Alors que le décompte des voix touche à sa fin, les résultats actuels indiquent une redistribution significative des forces politiques au Parlement. Les prochaines semaines seront déterminantes pour définir les nouvelles alliances et la manière dont elles façonnent l'avenir de l'Afrique du Sud, à commencer par l'élection du prochain président de la République.
Une affaire qui reste donc à suivre. La contribution active de l'Algérie en matière de financement au sein du Fonds africain de développement, filiale du groupe de la Banque africaine de développement, a été saluée vendredi à Nairobi, capitale du Kenya, par le président du groupe. S'exprimant lors d'une conférence de presse à l'issue de la clôture officielle des travaux des assemblées annuelles 2024 du groupe de la BAD, Akinwumi Adesina a mis en avant la contribution active de certains pays membres régionaux du FAD, dont l'Algérie, à travers des financements concessionnels pour des projets et des programmes soutenant le développement économique et social dans les pays africains les moins développés. Énergie, les exportations algériennes de gaz liquéfié ont enregistré une augmentation notable de 7% au cours du premier trimestre de l'année 2024 par rapport à la même période de 2023. Le rapport de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole a montré que les approvisionnements de l'Algérie en gaz liquéfié ont atteint les 3 millions de tonnes au cours des 3 premiers mois de l'année en cours. La majorité des expéditions en provenance d'Algérie se sont dirigées vers les principaux marchés européens tels que la Turquie, qui a reçu à elle seule environ 1 200 000 tonnes. Même constat pour les exportations via gazoducs qui ont connu une forte augmentation durant la période de référence, notamment en ce qui concerne les approvisionnements vers l'Italie et l'Espagne. L'Algérie occupe actuellement le 3e rang mondial des exportateurs de gaz naturel vers l'Union européenne, en devançant la Russie. Allez, direction le Maroc, où aucun jour ne passe sans que le peuple n'exprime son rejet de la normalisation et sa ferme condamnation de l'agression génocidaire sioniste sur Gaza. Ils étaient des centaines à battre le pavé vendredi soir à Casablanca à l'appel du groupe d'action pour la Palestine sous le slogan « Gaza brûle » alors que le Merzen normalise. Conflit au Soudan, les agences de l'ONU ont réclamé vendredi un accès sans entrave aux populations du pays en guerre depuis plus d'1 an afin de leur apporter une aide humanitaire et prévenir ainsi un scénario cauchemardesque. Famine, maladie et bien d'autres fléaux guettent de près les Soudanais. Les Nations Unies affirment dans un communiqué que malgré les énormes besoins, les travailleurs humanitaires continuent de faire face à des obstructions systématiques et à des refus délibérés d'accès de la part des parties au conflit. Le temps presse pour des millions de personnes, dont 3,6 millions d'enfants, souffrant de malnutrition aiguë et menacés de famine. Ils sont déplacés de leurs terres, vivent sous les bombardements et sont privés de l'aide humanitaire. Comme vous le savez, le Soudan est bien sûr ravagé par la guerre. Il abrite également le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur, soit près de 10 millions. 2 millions de personnes supplémentaires ont déjà fui vers les pays voisins. En visite à Bamako, le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, juge possible une réconciliation entre la communauté des États d'Afrique de l'Ouest et le Mali. Le chef d'État a dit avoir longuement parlé de la CEDEAO avec le chef de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Selon lui, la position malienne, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous avons aussi parlé de la question de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Mali est membre des États de l'Alliance du Sahel. Ceux qui ont suivi mes déplacements dans les différents pays de la CEDEAO m'ont entendu prêcher cette bonne parole-là. Je me suis évertué à en échanger longuement avec le colonel. J'ai compris la position malienne qui, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible. Nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des difficultés. Il faut parler aux uns et les autres et les comprendre. Et à partir du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour l'édition principale. À tout à l'heure.